On continue et la Lune arrive à la longitude du nœud lunaire sud et comme d'habitude, elle déclenche automatiquement celle du nœud lunaire nord qui est en face et en même temps aussi de Saturne et Neptune, mais aussi, là, on est encore dans une logique, j'allais dire de faux aspects, non pas du tout, avec Saturne et Neptune, oui, toujours, mais pas avec cette conjonction Lune, nœud sud, pardon. Donc il y a une exaltation qui va passer par Jupiter, qui sera produite par l'effet Jupiter, et une exaltation aussi de notre façon de voir les choses. Et peut-être que ça va nous donner envie et besoin, ou ça va révéler aussi une réalité, une nécessité, celle de laisser de côté, d'abandonner certaines habitudes, une certaine façon de voir les choses, de les vivre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais voilà, il y a ce prix à payer. On a l'impression que Jupiter va donner beaucoup plus d'importance au nœud sud, et donc à la Lune évidemment, mais la Lune, c'est cette part d'émotionnel aussi qui est en nous, qui peut intervenir, et si tout à coup, ce nœud sud qui représente ce de quoi on doit essayer au maximum de se défaire, de se détacher, de n'être plus en dépendance, voyez, devient énorme, ou bien effectivement on fuit le plus rapidement possible pour se dégager de ce monstre, ou bien on se laisse écraser. Et encore une fois, c'est une question de choix personnel. Ça va concerner certainement les natifs des Gémeaux du 3e décan, dont je fais partie, mais bon, je suis quand même bien averti là maintenant, hein, et du 3e décan aussi de la Vierge. Voilà, après les autres, non, peut-être pour les natifs des Poissons du 3e décan, cela aura un effet beaucoup plus intéressant, parce que c'est le nœud nord, donc c'est aller vers ce nœud nord qui leur sera beaucoup plus facile, plus simple, parce que Saturne et Neptune, Neptune surtout qui représente le signe des Poissons, est à côté de Saturne, en Bélier, le signe de l'action, qui est représenté par Mars, qui est en harmonie avec Chiron et Vénus, en harmonie avec Mercure aussi, donc le mental voudra agir. Donc si vous devez fuir effectivement une situation qui vous pèse et qui devient vraiment n'importe quoi, si on peut dire, eh bien allez-y, fuyez, protégez votre vie, votre bien-être et allez vers ce qui vous semble être le mieux pour vous. Alors je vous dis ça, attention, hein, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus, ça peut être totalement symbolique, ça peut résider uniquement dans votre fort intérieur ou dans votre esprit, dans votre tête, mais c'est très important de se dégager aussi de ce qui pollue notre mental, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus aérien, de plus holistique, de plus spirituel aussi peut-être. Hein. Finalement, la connexion spirituelle représentée par Neptune et le signe des Poissons sera accentuée, mais elle permettra, puisque Saturne représente quand même ce qui a bien les pieds sur terre, d'avoir une approche rationnelle de cette dimension spirituelle pour en obtenir quelque chose qui sera concret également, et qui peut avoir des répercussions à très long terme. Je pense que certaines personnes vont vraiment bénéficier de cette configuration Saturne-Neptune pour réaliser un rêve majeur et se réaliser eux-mêmes.